Le barrage de Sauvia fête cette année ses 120 années d'existence. Il barre le cours d'eau du Miodet, mais son débit étant insuffisant, il a fallu, dès sa conception, dériver une partie des eaux de l'Adore grâce à un canal de plus de 2 km afin d'alimenter son lac de retenue. De ce fait, le barrage de Sauvia a longtemps subi 2 sources de pollution. L'une en provenance des eaux de l'Adore, polluées par les rejets des eaux usées de la ville d'Ambert, les rejets de l'usine de médicaments ex-Aventis à Vertolaye et de la papeterie de Giroux. L'autre, en provenance des eaux du Miodet, polluées par les rejets des anciennes mines de plomb argentifères d'Ozelle. En 1987, un rejet accidentel des boues accumulées cause la mort des poissons en aval du barrage jusqu'à son confluent avec l'Allier. L'alerte est donnée sur la dangerosité des sédiments et sur leur accumulation. Un cocktail de métaux lourds, de substances chimiques, hormones, corticoïdes, etc., à un taux de concentration particulièrement élevé. En 1991, une étude est alors commanditée par EDF. Des carottages sont effectués, mais les résultats d'analyse restent confidentiels. En juin 2000, EDF décide d'opérer à la vidange décennale du barrage, vidange qui permet la vérification de l'état de sa structure. Cette année, la vidange s'effectue par pompage en surface afin d'éviter l'évacuation des boues toxiques et une nouvelle contamination mortelle en aval. Il y a des quantités énormes de sédiments, métaux lourds et divers produits dangereux qui sont accumulés là depuis la construction du barrage. Ce qui fait que, objectivement, la retenue de Sauvia est une décharge de produits industriels dangereux, quoi. On a fait de l'information, on a eu des articles dans la presse nationale d'abord et dans la presse locale par la suite, parce qu'ils se sont sentis un peu mouchés de ne pas avoir parlé du problème. On a fait des réunions d'information, on a fait des tas de courriers au préfet pour avoir des renseignements, des éclaircissements, et en fait on n'a pas eu grand-chose. La situation actuellement, donc 23 ans après, c'est exactement la même. Il y a 250 000 m3 minimum de sédiments dans la retenue de Sauvia, ça représente la moitié du volume total. Ils sont pratiquement au niveau des prises d'eau et, à mon avis, susceptibles de partir un jour ou l'autre, soit en fonctionnement normal, soit sur une fausse manœuvre. Et des sédiments, il s'en échappe régulièrement. À la base du barrage se situe le tunnel d'évacuation de la vanne de fond qui permet de réguler le niveau du lac de retenue. Sauf exception, globalement, EDF ne vidange plus ses barrages. On fait des essais réguliers sur la vanne de fond dès que les débits nous le permettent en fait. Enfin, dans notre consigne d'exploitation de l'aménagement, on a des conditions de débit et dès qu'on arrive à ces conditions de débit, on vient au pied levé pour pouvoir essayer cette vanne de fond et s'assurer qu'elle, si des fois il y avait un besoin impérieux de l'ouvrir, on soit en mesure de l'ouvrir. Pour cette année, on a fait une ouverture en mars et une en mai en fait, sur les épisodes orageux qu'on a eu depuis le début de l'année, qui nous ont amené des débits importants. À chaque ouverture de la vanne, immanquablement, des sédiments contaminés s'échappent et rejoignent l'Adore, sans qu'il y ait de dispositif de décantation ou de filtrage. Concernant le barrage de Sauvia, les mines d'Ozelle, avant 2014, il y avait un plan de dépollution des grands sites de mines de plomb argentifères. Donc il était prévu en France de traiter un certain nombre de sites. On est en 2022, le site n'a toujours pas été traité. Et en fait le problème c'est que du coup on a des apports importants en métaux, plomb, zinc, cuivre, assez concentrés et qui viennent se stocker dans le barrage de Sauvia. Et donc effectivement ça fait une bombe à retardement au niveau du barrage. C'est EDF qui est le gestionnaire qui avait été ciblé. Ils ont fait également des études pour voir si une excavation était possible, un transport des sédiments pollués, mais c'est des coûts qui sont astronomiques, donc a priori c'est pas raisonnable. Donc l'idée était bien de confiner ce site. La pollution avérée due aux sédiments des mines d'Ozelle est parfaitement connue des services de l'État. Déjà, dès 1873, début de leur exploitation,
des plaintes émanaient régulièrement au fil des ans d'agriculteurs riverains des communes d'Auzelles, de Saint-Jean-des-Ollières et de Saint-Dié concernant l'intoxication du bétail et des terres. Le maire de Saint-Dié. Les habitants de ma commune sont venus en grand nombre se plaindre que depuis plusieurs années, les eaux du ruisseau de Miodet venant d'Auzelles et traversant la commune de Saint-Dié sont empoisonnées par le passage du minerai, qui détruit dans tout son parcours jusqu'à Saint-Dié tout le poisson de ce ruisseau. Antoine Tixier de la Vie. Dans la commune d'Auzelles, une compagnie exploite une mine de plomb. Pour le lavage, le minerai extrait, la compagnie se sert des eaux du Miodet et les empoisonne par cette opération de toute la force du terme. Nos bestiaux abreuvés par les eaux empoisonnées et nourris des pâturages tenus par l'irrigation de ces dernières sont en proie à une véritable épidémie, la diarrhée. Le maire d'Auzelles se plaint à son tour auprès du préfet de la violence de Pugnier, le directeur de la mine, vis-à-vis d'un plaignant. Monsieur Chotard, moins bénévole que les autres riverains du Miodet, refuse de recevoir sur ses prairies naturelles les résidus pierreux des lavoirs de monsieur Pugnier, qu'il s'obstine à lui envoyer régulièrement. Dernièrement, monsieur Pugnier est descendu de sa voiture pour lui donner une bonne volée à Chotard, qu'il interpellait au sujet des eaux. En effet, les minéraux extraits de la mine étaient concassés, broyés et lavés sur place, sans grand souci de la toxicité des effluents rejetés dans le Miodet. Une soixantaine de personnes travaillaient à la mine qui comportait plusieurs niveaux de galeries. Au plus fort de son activité, on extrayait 400 à 500 tonnes de minerais lavés par an. L'exploitation de la mine s'est arrêtée en 1901. Au total, 6000 tonnes de plomb métal ont été produits et environ 6 tonnes d'argent résultat de son exploitation. Aujourd'hui, les résidus restent stockés sur plus de 3 hectares qui bordent la rivière et continuent par ruissellement à la polluer. C'est seulement en 2010 qu'un arrêté préfectoral interdit la consommation du poisson pêché dans la rivière, arrêté toujours en vigueur. La position d'EDF par rapport aux sédiments, c'est de dire que les sédiments toxiques sont les sédiments anciens, ce qui est vrai, puisque les mines d'Auzelles ont arrêté de fonctionner et depuis la construction du barrage, les villes se sont dotées de stations d'épuration, Sanofi a une station d'épuration, enfin bon, il y a une réglementation qui fait qu'on balance quand même moins de choses dans la Dore. Ce qui s'est passé par contre au moment où le niveau de l'eau était le plus bas, au moment de la vidange, c'est qu'il y a eu un coup d'orage. Et le Miodet est monté d'un seul coup, l'espace d'une nuit, a raviné les sédiments sur une hauteur de 2 mètres à peu près. Et donc tous ces sédiments qui venaient du fond du barrage, la queue du barrage, là, sont arrivés probablement devant les prises d'eau, quoi. Donc les sédiments en question, ils ont été remobilisés et ils sont susceptibles de partir avec les mouvements de l'eau après, quoi. À la demande de l'État, un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE, est créé ainsi qu'une commission locale de l'eau, la CLÉ. Cette commission locale de l'eau, c'est un petit parlement de l'eau. Il est composé pour moitié d'élus qui sont choisis sur notre territoire par l'association des maires. L'autre moitié, c'est un quart des usagers et un quart des services de l'État. Ce plan d'aménagement, en gros, dit sur des grands enjeux, des grands objectifs, voilà ce qu'il faut faire pour les 6 prochaines années. Après, le pouvoir réglementaire d'un SAGE, c'est plutôt limité tout de même. On est appelé à donner des avis sur les dossiers d'autorisation qui vont concerner quasi exclusivement les barrages. Ces recommandations pour un retour à un état sanitaire satisfaisant de l'eau du Miodet et de la Dore prescrivaient le gel du site d'Auzelles, ainsi que des analyses régulières faites par les services de l'État en amont du barrage, dans le lac de retenue et en aval. Le résultat devant être communiqué à la CLÉ, qui à son tour devait les rendre publics. Personne n'a pu nous confirmer si ces analyses étaient réalisées. En effet, la pollution du Miodet et l'état du barrage restent un sujet sensible pour les différents responsables et les élus. Le président de la CLÉ, qui est aussi conseiller départemental,
n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. La mairie de Courpierre, première commune en aval du barrage, n'a pas donné suite non plus à notre demande d'interview. Seuls les maires de Sauvia, Saint-Flour-l'Étang et Domèze ont bien voulu nous recevoir. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucune information particulière en ce qui concerne l'état du barrage. Et depuis que je suis donc chef de l'exécutif maire de la commune, je n'ai jamais eu de contact direct avec les personnes d'EDF, ni pour se présenter, ni pour parler du sujet. Aucune information, ni d'évolution, ni de constat à date de ce que ce barrage est, devient et la manière dont il est géré. Vous faites partie donc des communes les plus concernées par ce barrage, et il y a une commission locale de l'eau. Vous ne faites pas partie de la commission locale? Non, et je n'ai pas de contact en ce qui concerne les dispositions, et je n'ai pas non plus été en tant que maire de la commune, qui est au plus proche, puisque même le barrage porte le nom de la commune, des éléments qui seraient, eux, à la connaissance de la clé. Donc non, pas beaucoup d'informations, à vrai dire. Le barrage, il est sur la commune de Saint-Flour-l'Étang, enfin une partie. On va dire que la centrale électrique est sur Saint-Flour-l'Étang et la moitié du barrage. L'autre côté, c'est Domèze. On dit souvent le barrage de Sauvia, mais Sauvia, il n'y a que le nom. Vous m'avez dit que vous ne faites pas partie de la clé, la commission locale de l'eau. Pour moi, ça me paraît un peu bizarre, parce que vous êtes quand même la première commune concernée par l'existence du barrage et sa gestion. Oui, mais non, on n'en fait pas partie. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez des informations de la part d'EDF sur les différents problèmes qui peuvent exister dans le barrage? Aucune. J'ai des chambres d'hôtes, donc j'ai reçu des plongeurs qui sont venus changer la vanne de fond pour le centenaire du barrage, je crois. Et après, j'ai reçu des étudiants de Limoges qui sont venus analyser les bouts qui sont en profondeur du barrage. Mais après, à partir de là, je ne sais pas, j'ai pas d'autres informations. Est-ce que vous avez des dotations de la part d'EDF? Oui, on touche une petite compensation au niveau pour le barrage. Puisque la centrale électrique est sur notre commune, on a une petite compensation. Alors, je vous dirais des bêtises, je crois que c'est au-dessus de 50 000 €, mais j'en suis pas sûr. Et c'est aussi quelque chose qui est partagé aussi sur les 3 communes? Non, ça c'est la contribution de Saint-Flour. Ah d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on est considéré comme une commune riche. D'accord, tant mieux, c'est déjà ça. Non, mais ça aide beaucoup, ça paye une partie des écoles, c'est bien. Est-ce que vous êtes au courant un peu des avancements des travaux pour geler le site d'Ozelle des mines de plomb argentifère? Non. Là aussi, vous n'avez pas l'État vous prévient pas, vous êtes au courant de rien? Non, je ne savais pas qu'ils allaient modifier un peu le site d'Ozelle. Ça serait bien parce que c'est de là que vient toute la pollution, quoi. Puis quand on voit le site d'Ozelle, comment c'est fait, ça peut qu'amener la pollution, quoi. Il n'y a rien qui pousse, c'est un terrain qui est complètement rouge, il n'y a pas une herbe qui pousse dessus, et au moindre orage, ça part tout dans le ruisseau, dans le Miodet qui alimente le barrage, quoi. Est-ce que vous faites partie de la clé, la commission locale de l'eau? Je ne connaissais pas, donc non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, non, je ne connaissais pas la clé. D'accord. Vous avez des rapports avec le parc Livradois de Forêt? Oui. Mais pas avec les gens qui s'occupent de la gestion de l'eau? Je ne me suis pas non plus intéressé à ça parce que je ne savais même pas que ça existait. D'accord. Est-ce que vous touchez une dotation ou des subventions de la part d'EDF? À ma connaissance, non. Et autrefois, je pense que... À ce que disait Jean-Claude, avant, effectivement, il y avait quelque chose. Et c'était avant. C'est au moment où on a changé de... Comment ça s'appelle le conseil, parce que le conseil général était avec Saint-Dié et tout, et à ce moment-là, il y a eu un moment où on touchait quelque chose, et puis après ça a été réparti sur l'ensemble du conseil général. C'est mes souvenirs, et comme le conseil général maintenant il a complètement changé, puisque Saint-Dié n'est plus un chef-lieu de canton, et maintenant c'est l'ALF, qui fait aussi conseil général, donc après je ne sais plus où on en est.
Sur la question du traitement du site d'Auzelles, le DREAL et la sous-préfecture ont bien voulu nous communiquer qu'un plan de gestion existe, prévoyant de limiter au maximum les transferts de résidus miniers vers le Miodet. Les études de maîtrise d'œuvre, confiées à 2 bureaux d'études, Fertilinov et Mica Environnement, sont prévues sur 2 ans. Les travaux débuteront en 2025 pour se terminer en 2027. Il aura donc fallu attendre près de 150 ans pour tenter de régler le problème. Même si, en espérant que le traitement du site d'Auzelles soit efficace, le problème des sédiments contenus dans le barrage reste toujours une menace d'actualité pour l'environnement et la santé publique.